Boker Tov, nous sommes le 29 novembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Daniel Haïk, bonjour. Nous commencerons ce premier journal par les dernières mesures prises hier soir par le cabinet Corona pour tenter de faire face au nouveau variant Omicron, Daniel. Oui, effectivement, un peu après la fin du Shabbat, le cabinet restreint Corona s'est réuni après que vendredi après-midi, lors d'une conférence de presse donnée d'urgence, le Premier ministre ait fait part de la menace représentée par ce nouveau variant Omicron qui provient d'Afrique du Sud et qui serait le plus dangereux des variants recensés depuis le début de l'épidémie. Après plusieurs heures de délibération, donc hier soir, le cabinet Corona a pris les décisions suivantes. À partir de minuit, dans la nuit prochaine, l'entrée en Israël est interdite à tous les ressortissants non israéliens et ce pour 2 semaines. Tous les Israéliens rentrant de l'étranger devront subir à leur arrivée un test PCR à l'aéroport Ben Gurion et ensuite ils devront se rendre chez eux et se placer en isolement, en bidoud, pendant au moins 3 jours. Au 3e jour, ils procéderont à un second test. S'ils sont négatifs, c'est-à-dire dans les 2 tests seulement, ils pourront sortir d'isolement. Les non-vaccinés devront rester 1 semaine en isolement. Les voyageurs israéliens arrivant d'un des pays rouges, il s'agit de pays qui sont dans leur quasi-totalité des pays d'Afrique, devront être placés dans des hôtels Corona. Et enfin, le Shin Bet a reçu le droit d'effectuer des opérations de traçage technologique pour retrouver les personnes porteuses de ce nouveau variant Omicron. Enfin, tous les rassemblements de plus de 50 personnes en Israël, dans ces rassemblements, le pass vert sera exigé. À noter que les ministres Gideon Sa'ar et Yifat Shasha Bitton du Nouvel Espoir ont voté ensemble contre ces mesures restrictives parce que celles-ci vont, selon eux, porter atteinte à l'économie du pays. Ces mesures seront soumises ce matin à l'aval de la commission interministérielle des lois. Et à l'issue de cette réunion, le Premier ministre Naftali Bennett a prévu de s'exprimer. Oui, il a tenu à s'exprimer. Le Premier ministre a affirmé que nous sommes actuellement dans une zone d'incertitude et que jusqu'à ce que nous en sachions plus sur ce nouveau variant, la clé doit être la prudence et un minimum de risque. Nous voulons préserver Israël et le maintenir ouvert et fonctionnel et pour cela, nous devons observer un contrôle très étroit sur les frontières du pays, sous-entendu sur l'aéroport Ben Gurion. Bennett a répété que la vaccination empêcher la contamination. Il faut souligner que jusqu'à présent, on n'a recensé qu'une seule personne ayant contracté le nouveau variant en Israël. Il s'agit d'un Israélien revenu de Malawi dans l'est de l'Afrique et il y a actuellement des hésitations concernant 7 autres malades qui pourraient eux aussi avoir contracté ce variant. Enfin, après l'annonce des restrictions, le ministre du Tourisme, Yoel Razrozov, a affirmé qu'il avait obtenu du ministère des Finances une aide d'urgence pour le secteur du tourisme en Israël, un secteur qui devrait faire les frais de ce nouveau rebondissement dans la lutte contre l'épidémie. Et puis à la veille des pourparlers sur le nucléaire iranien entre l'Iran et les puissances, les Américains semblent vouloir durcir le ton. Oui, et c'est le préposé au dossier iranien dans l'administration Biden, Robert Malley, qui se montre plus menaçant. Nous avons l'intention d'exercer des pressions sur Téhéran si les Iraniens donnent le sentiment de vouloir utiliser ces pourparlers pour gagner du temps et accélérer leur production d'uranium. À noter que les pourparlers avec les Iraniens reprendront demain à Vienne, d'ailleurs dans un hôtel prestigieux, le Palais Cobourg, qui est situé sur une place qui porte le nom de Théodore Herzl, le visionnaire de l'État d'Israël. L'une des questions clés de ces négociations sera de savoir si au bout du compte les Américains vont signer un accord plein, incluant par exemple le dossier des missiles balistiques iraniens et celui de l'implantation iranienne en Syrie, ou bien s'ils se contenteront d'un accord au rabais et partiel sur un arrêt des sanctions économiques contre Téhéran en échange du gel de l'enrichissement de son uranium. Tout autre chose avec l'heure d'hiver qui va être remise en cause en Israël. En effet, l'État d'Israël est à peine entré dans cette heure d'hiver que la ministre de l'Intérieur veut la réduire. Oui, effectivement, Ayelet Chakel a annoncé sa décision de réduire la durée de l'heure d'hiver de 3 semaines et elle a affirmé qu'une telle réduction allait permettre de faire des économies d'énergie sans porter atteinte aux écoliers et aux fidèles qui prient le matin. Et cela nous conduit directement à la fête de Hanouka qui débute ce soir en Israël et dans le monde juif, Daniel. Oui, une fête
très prisé bien entendu chez les jeunes et les moins jeunes. Comme le veut la tradition, l'allumage officiel de la première bougie de Hanouka se tiendra devant le mur occidental à Jérusalem, mais il y aura à travers le pays des milliers d'allumages qui seront accompagnés des chants, de danses et des fameux soufganiyot, les beignets traditionnels de la fête de Hanouka. Puis en marge de ces célébrations, ce sera ce soir l'ouverture à Jérusalem du festival du film juif, avec comme invité d'honneur de cette séance d'ouverture Bernard-Henri Lévy qui viendra présenter son dernier film. Une page météo, le temps sera toujours plus chaud et relativement sec pour la région. On attend même l'arrivée d'un léger khamsin demain et les températures resteront supérieures à la moyenne saisonnière et ce jusqu'à mardi au moins. Il fera 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat.